Hey, salut les amis, je suis très heureux de vous retrouver sur la chaîne Bricoleur à Cagnac pour un tout nouvel épisode de la mécanique sur une moto. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que l'on va faire? On va travailler sur une CB500X et on va lui remplacer l'embrayage. Oui, eh bien aujourd'hui, vous allez avoir un petit tuto de A à Z sur le remplacement de l'embrayage. Je pense que cette vidéo va être un peu longue, mais j'explique vraiment étape par étape. Alors voilà, comme d'habitude, si cette chaîne vous plaît et son contenu, vous n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. La petite cloche pour être prévenu toujours des vidéos à venir. Le petit pouce bleu qui fait toujours grandement plaisir et qui sert aussi au référencement de la chaîne sur YouTube. Vous partagez à votre guise l'ensemble des vidéos sur vos réseaux sociaux. Vous n'hésitez pas non plus à laisser un petit commentaire ou une question si vous en avez une, juste en dessous de la description de la vidéo. Et à la fin de cette vidéo, vous allez retrouver bien sûr tout le listing complet des outils et des pièces bien sûr que j'utilise pour faire l'embrayage de cette CB500X. Alors attention parce que ce petit épisode vous soumet à quelque chose de complètement ironique. Vous allez voir, je n'ai pas coupé les séquences exprès, j'aurais pu le faire, j'aurais pu couper les séquences et à ce moment-là, vous n'auriez rien vu. Mais non, parce que j'ai tellement rigolé à moi tout seul que j'ai préféré tout laisser et vous montrer également que malgré que l'on peut être assidu à un certain boulot, de temps en temps, on peut faire des bêtises. Allez, go! Eh bien voilà les amis, donc comme promis, nous voici dans le garage sur la CB500X. Belle petite machine que moi personnellement j'aime bien, c'est assez souple, ça a un beau petit couple, c'est pas un foudre de guerre mais ça fonctionne pas mal. C'est relativement maniable, c'est une belle petite machine que perso moi j'aime bien. Voilà. Alors, la CB500X, sur cette machine, qu'est-ce qu'on va lui faire? Eh bien, on va remplacer son embrayage. Donc, l'embrayage est mort sur cette machine. Donc, on va remplacer l'embrayage. Donc, il va falloir enlever tout le cache ici sur le côté. Je vais déposer également le nez inférieur. Et on va commencer tout de suite par quoi? C'est par faire la vidange et remplacer le filtre à huile. Allez, je la positionne, je mets le bac à vidange et on va commencer. Donc vous préparez une clé à cliquet avec une douille de 12 parce que bon, c'est pas un très gros boulon pour la vidange, donc c'est du 12. Et une clé à filtre de 65 mm pour démonter le filtre. Et auparavant, bien sûr, avant d'effectuer la vidange, on laisse tourner la moto une dizaine de minutes pour avoir le moteur et l'huile bien chaude. Allez, on fait tout ça, on se retrouve tout de suite après. A tout de suite. Voilà, donc on a fait tourner la machine pendant 5 à 10 minutes, le moteur est chaud. Donc on prend son cliquet avec la douille de 12 et on va venir desserrer le boulon qui se trouve complètement à l'arrière ici de la moto. Voilà, alors là on fait très attention parce que l'huile est chaude. Donc on fait attention de ne pas se brûler. Si vous jugez que le moteur est trop chaud, vous attendez un tout petit peu. Mais il est toujours préférable de faire ça huile chaude, parce que comme ça, elle est beaucoup plus fluide pour s'écouler. Voilà. Hop. Alors, un petit conseil, mettez bien un gant, parce que l'huile de vidange, quand ça s'incruste dans vos doigts, dans vos ongles, après pour la ravoir c'est galère, hein. Et en plus de ça, comme ça vous êtes protégé contre les brûlures. Pas superbe mais un petit peu. Voilà, alors ici on a notre joint de vidange qu'on va remplacer bien sûr. Donc, on met ça sur le côté avec notre bouchon, on laisse s'écouler un petit peu tout ça et on va commencer après à dévisser notre filtre. Donc on laisse égoutter ça jusqu'au moment où il y a quasiment plus d'huile qui coule. Et après, on vient attaquer notre filtre. À moins que... Ouais, non, ça va. On peut faire les deux en même temps. J'ai relativement de place. Donc, notre clé, 65 mm, 14 pans.
une douille de 17. Voilà. Et on peut venir démonter notre filtre. Ah, un filtre qui est bien serré d'ailleurs, qui n'est pas excessivement serré, qui est serré tout juste ce qu'il faut. Ça, j'aime bien. Alors, on coule un peu sur l'échappement, mais ça, nous nettoierons ça tantôt avec du liquide de frein. Voilà, alors on laisse s'écouler comme il faut, et puis nous l'enleverons, comme ça on est sûr et certain qu'on ne va pas en mettre partout. Et on nettoiera en même temps la partie arrière ici, où il y a pas mal de graisse. Mais bon, vous me direz, c'est plus ou moins normal. Ce sont les tuyaux d'évacuation, trop plein d'huile, trop plein d'essence, enfin bon, il y a tous les niveaux hauts qui se situent là, donc c'est un peu normal qu'on retrouve plein de graisse. Alors, voilà, on prend le filtre, enfin attention de ne pas laisser tomber dans la caisse. Hop, et voilà. Et maintenant, on laisse bien s'égoutter ça le temps nécessaire pour qu'il n'y ait plus une seule goutte qui coule. Allez, on se retrouve tout de suite après. Entre parenthèses, vous avez remarqué que j'ai enlevé le devant ici. Pourquoi? Parce que comme on va travailler sur le carter, il y a des vis qui se situent en bas ici et le nez en dessous, le nez inférieur, vient juste devant les vis. Donc pour vous faire votre vidange chez le filtre, il n'est pas nécessaire d'enlever cette partie inférieure. Maintenant, si vous voulez avoir plus facile pour y accéder, il n'y a que 4 vis, hein. 1, 2, 3 et 4 de l'autre côté. Donc ça prend 2 minutes. Mais sinon, voilà, ce n'est pas une obligation de l'enlever. Moi ici, je l'ai enlevé, pourquoi? Pour avoir plus facile à y travailler. Je vais enlever également ce cache-ci, donc qui se trouve derrière la biellette de commande de vitesse. Pourquoi? Parce qu'il y a des vis du carter qui sont juste derrière ici. Donc ça, c'est avec des clés à laine. Donc ça, je ne vous montre pas, pour enlever une vis, tout le monde sait le faire. Donc voilà, écoutez, je démonte ça, je laisse s'écouler l'huile et on se retrouve tout de suite après. A tout de suite. Voilà, les amis. Alors, je voulais vous montrer une petite chose. Donc on a démonté le petit cache ici sur le côté. Alors pour ça, il faut enlever les deux petits clips que vous voyez ici, hein, sur le fil qui va au capteur de béquille. Et ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a énormément, mais énormément de graisse usagée. Donc vous voyez qu'il y a énormément de graisse noire avec des cailloux et tout. Donc il faut quand même expliquer une chose, c'est que graisser sa chaîne, c'est une utilité, bien sûr. Donc il faut la graisser régulièrement. Moi je dirais même, pour bien faire, je vais dire quasiment à chaque sortie. Bon, maintenant si vous faites une sortie de 50 km, non. Mais bon, 200-250 km, le minimum, je vais dire, c'est tous les 1000 km, vaut mieux au moins regarder le graissage de sa chaîne. Mais il faut savoir aussi qu'avant d'effectuer un graissage, il faut faire un nettoyage. Donc il existe des petites brosses et avec du liquide de frein, enfin liquide de frein, du nettoyant frein, pardon, voilà. Ça marche très bien. On nettoie la chaîne complètement, on nettoie tout ce qui se trouve derrière les caches sur les pignons avant, parce que regardez un petit peu ici le niveau, je vais dire, de crasse que l'on peut retrouver. Ça, c'est pas bon pour la moto. Pourquoi? Parce que dans cette graisse va venir se joindre tous des graviers, des poussières et tout ça, et ça va venir se mettre entre votre pignon et votre chaîne. Vous pouvez regarder qu'ici il y en a énormément entre votre pignon et votre chaîne, et entre autres aussi derrière le pignon où il y a des joints spi de sortie de transmission, et ça va un petit peu abîmer tout ça. Donc il est nécessaire de faire un nettoyage et d'enlever toute cette graisse qui n'est plus bonne, pour éviter bien sûr que toutes les saloperies viennent s'y coller. Voilà, c'était une parenthèse parce que c'est vrai que je retrouve assez souvent ce genre de problème. Bon, maintenant, vous pouvez regarder la chaîne elle est nickel, la chaîne elle est bien graissée, là il n'y a pas de souci, mais on oublie souvent de nettoyer juste derrière le cache du pignon avant pour éviter d'avoir ce genre de problème, et après, évidemment, ça engendre d'autres soucis que l'on se passerait bien, bien sûr. Alors, vous avez vu, j'ai enlevé le sélecteur ici, il n'y a qu'une petite vis ici à tirer, comme ça vous pouvez mettre la tringlerie du sélecteur vers le haut et vous avez plus facile pour retirer votre cache. Voilà, écoutez, je laisse continuer l'huile
à goûter comme ça. Et après, on va s'attaquer au démontage du carter. Allez, à tout de suite. Alors, pour commencer à démonter le carter, comme d'habitude, on va utiliser la méthode du carton. Pour cela, eh bien, vous comptez combien vous avez de vis. Donc, on va commencer par celle-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, on prend un bout de carton, on fait 11 emplacements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà. Vous mettez une flèche pour déterminer le sens. Avec un petit feutre blanc ou autre couleur, peu importe, vous faites un petit marquage pour déterminer le premier boulon que vous allez démonter. Voilà. Et maintenant, on est parti pour le démontage. Donc ici, j'ai déjà tout desserré. Donc, on prend le premier, on le met à l'emplacement numéro 1 sur notre carton, comme ceci. Le 2 à l'emplacement 2, bien sûr. Et on fait ça pour les 11. Alors, pour ceux qui ne sont pas au courant de savoir pourquoi j'utilise cette méthode, eh bien, c'est tout simple. Parce que sur des carters de moto, généralement, vous avez souvent, même d'ailleurs, des boulons, des vis qui ne sont pas à la même longueur. Eh bien, au lieu de se casser la tête de savoir, ah oui, mais celui-là, il allait là, celui-là, il allait là, ah ben non, pour finir, il allait là-bas, eh bien, vous prenez le carton, vous faites ceci dans ce sens-là, comme ça, vous mettez toutes vos vis, eh bien, pour leur montage, il n'y a rien de plus simple. Vous prenez la première, vous démarrez d'ici, et puis vous prenez tous les autres et vous faites tout le tour. Vous n'avez plus à réfléchir dans quel sens vos vis ont été placées. Voilà. Mais écoutez, je démonte toutes les vis, je retire le carter après et on se retrouve. Allez, à tout de suite. Pour la dernière ici, vous avez une petite patte, qui est la patte avec l'écrou qui sert à tenir le bas, le carénage du bas. Voilà, on met ça sur le côté. Voilà, on a nos 11 boulons. Ici, en l'occurrence, ce sont tous les mêmes. On a la chance. Voilà, ça, on met ça sur le côté. Voilà, quand nos 11 vis sont enlevées, on prend un petit marteau à rebond et on vient décoller notre carter. Alors, c'est pas sûr que ça vienne directement comme ça. A few moments later. Alors là, les amis, je crois que je viens de rire tout seul, comme un con, on va le dire comme ça, parce que je viens de me rendre compte de l'énorme connerie que je viens de faire. Et tout simplement, je m'en suis rendu compte, je suppose que ceux qui ont l'habitude, vous vous en êtes rendu compte bien avant moi, enfin du moins je l'espère. Et pour ceux qui ne se sont pas rendus compte, eh bien je vous l'explique tout de suite, parce que là, soit j'ai eu un coup de soleil ou je sais pas, mais bon, en fait, c'est en regardant la marque, où je vois Honda, ici, que ça m'a fait tilt. Je vous explique. En fait, je suis en même temps sur une moto en train de remplacer l'alternateur qui a grillé. Aujourd'hui même, donc juste avant de commencer la vidéo, je reçois ma commande avec l'alternateur. Je me mets sur cette moto-ci et comme je vous l'ai expliqué au début de la vidéo, aujourd'hui on va travailler sur l'embrayage. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours cet alternateur qui est en mémoire. Et voilà que je me mets de ce côté-ci que je commence à démonter. Ce côté-ci, c'est l'alternateur. L'embrayage, il est de l'autre côté, avec l'entrée de votre câblage, du débrayage. Et c'est seulement quand j'ai vu la marque Honda, puisque sur l'autre machine, c'est une Kawa, que je me suis dit, bah zut, c'est pas la même marque que l'alternateur. Bah évidemment, de 1, c'est pas la même moto. Et de 2, c'est pas le même boulot. Donc je sais pas, c'est quelque chose qui a dû me tomber dessus. Mais en tout cas, bon, une chose est sûre, c'est qu'au moins, bah, j'aurais nettoyé ce côté-ci. Ça, c'est déjà sûr. Et au moins, comme ça, vous avez vu, et j'ai pu expliquer comment on devait faire quand on graisse la chaîne. Mais je reviens pas encore parce que là, franchement, et j'ai pas voulu vous couper cette séquence, justement, parce que j'aurais pu le faire. Hein. J'aurais pu couper toute la séquence et démarrer à partir de l'autre côté de l'embrayage. Personne n'aurait rien vu. Mais non. En fait, comme je suis vrai avec vous et que j'ai pas envie de couper quoi que ce soit, ben, je me suis rendu compte de ma connerie et je voulais la partager avec vous. Donc voilà. Donc les gars, si vous devez remplacer un embrayage, commencez pas par ce côté-là. Hein. Il n'y a pas d'embrayage de ce côté-là. C'est de l'autre côté. Allez, je remonte ça ici puis on passe de l'autre côté. Enfin. Voilà. J'en reviens pas encore. J'en reviens pas encore de la connerie. Il faudra quand même que je le spécifie au début de vidéo, parce que sinon les gens vont croire que je suis complètement
zarbé. Donc, enfin bref, ceci nous a permis quand même, à votre avis, je pense que cela était nécessaire de nettoyer ce qui se trouvait derrière le cache-pignon. Bon, votre avis, hein. Je crois que là, je dois récupérer 100 ou 150 grammes de graisse. Je pense. Enfin, voilà. Donc ici, bah, tout est propre. Voilà. Donc, on a fait un nettoyage de ce côté-ci. Voilà. Oh là là. Je pense que je vais en rire encore pendant la nuit. Là, parce que là, c'est le gars qui ouvre le carter côté stator et alternateur et qui se dit, bah, Jules, l'embrayage est tellement usé qu'il n'y en a même plus. Il a disparu. La folie. Franchement, c'est la première fois que ça m'arrive, je sais pas. J'étais toujours en train de penser à cet alternateur et voilà. Et comme quoi, vous voyez que l'erreur est vite arrivée. Heureusement, je m'en suis rendu compte avant d'ouvrir le carter, donc ce qui m'a évité de remettre un joint. Voilà. C'est la marque Honda qui m'a fait tilt. Merci Honda. Allez, on passe de l'autre côté pour démonter le bon carter cette fois. Allez, tout de suite. Voilà, on est du bon côté. Et oh, miracle, un carter d'embrayage. Enfin, je crois que je vais en rire longtemps. Enfin bref, donc pour commencer, on démonte le câble d'embrayage. Donc pour ça, on a besoin d'une clé de 14 et une clé de 12, je pense. Oui, une clé de 14 et une clé de 12. Donc on met notre réglage au minimum. Hop. Voilà. On va défaire le boulon que l'on va venir remettre ensuite fictivement pour pouvoir faire notre principe du carton, mais c'est simplement pour avoir du mou. Voilà. Voilà. Là ici, on peut enlever notre petite, je sais pas comment on appelle ça, douille. C'est plus ça porte un nom bien spécifique, c'est comme les câbles de vélo, vous avez une nippe. Je pense que c'est une nippe. Voilà. Une petite boule au bout, et alors il faut la désolidariser de votre système ici. Voilà, alors ça on peut mettre sur le côté, on va le mettre là, voilà, comme ça il ne va pas nous gêner. Alors, on prend notre carton, et ici nous en avons, donc on va commencer par celui-là parce que je l'ai tracé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc, j'ai pris le petit carton, j'en ai rajouté 3 simplement en dessous. Donc, on est parti, on démonte tout ça. Donc, on commence bien sûr par celui qu'on a numéroté, enfin qu'on a tracé en fait. Voilà, ben, vous voyez que là, on trouve quand même un embrayage, hein, ici. Alors, ceci, on le met de côté, on nettoiera comme il faut le plan de joint, en enlevant son joint. Donc ça, pour l'instant, on le met de côté. On s'en occupera après. Voilà. Alors, on remarque ici, il y a toujours un peu d'huile, hein. Ici, on a la petite chaînette qui fait fonctionner notre pompe à huile. On a ici l'engrenage du vilebrequin, le volant moteur ici et notre embrayage qui est ici. Voilà. Alors, on va dévisser ici les 4 boulons pour avoir les 4 sorts de pression de notre disque de pression ici.
et vous allez avoir tous les disques d'embrayage. Donc un disque d'embrayage, un disque lisse, un disque d'embrayage, un disque lisse, un disque d'embrayage, un disque lisse, et comme ça jusqu'au bout. Alors, il faut faire attention que vous démontez les 4 vis et vous démontez votre embrayage en le laissant tel quel. Donc, ce qui veut dire que vous retirez tout l'ensemble. Donc, cette pièce-ci, la cloche, en fait, qui est ici, elle est fixée sur votre volant moteur. Donc, elle ne va pas bouger, sauf si vous enlevez les vis. Mais sinon, elle reste. Donc, la partie complètement à l'extérieur, elle reste. Et c'est la partie intérieure ici que l'on va retirer avec tous les disques qui se situent ici. Vous retirez tout dans l'ensemble comme ça et vous laissez tout en une seule pièce que vous posez sur le côté. Ce qui va vous permettre de mémoriser pour le remontage avec les nouveaux disques. Allez, on démonte ça et quand j'aurai enlevé les 4 vis ici, je vous montre un petit peu comment on fait et qu'est-ce qu'on va trouver de l'autre côté. Allez, à tout de suite. Alors, une petite astuce que je voulais vous montrer pour pouvoir enlever les vis, parce que évidemment, quand vous allez desserrer, votre moteur va tourner puisqu'il est en roue libre, je vais dire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, vous pouvez mettre un chiffon comme ceci entre le pignon du vilebrequin et le pignon volant moteur, ce qui va permettre que le chiffon, faites attention bien sûr, ne mettez pas vos doigts, ce qui va permettre que le chiffon va venir caler dans l'engrenage et à ce moment-là, vous pouvez défaire vos boulons comme vous le voulez. Vous voyez, il n'y a plus de problème, là ça ne bouge pas. Donc, petite astuce. Je vais dire qu'avant, dans les anciens systèmes de moto, c'était bien plus facile encore, parce que là, on était sûr et certain qu'il n'y avait rien qui bougeait. Maintenant, avec les cloches comme ceci, parfois, la cloche, elle a tendance à venir tourner un petit peu. Donc là, il faut mettre le système et venir essayer de bloquer avec quelque chose, mais toujours en faisant attention de ne rien abîmer. Hein. Donc ça, c'est impératif. Voilà, donc ça c'était une petite astuce pour vous permettre de démonter comme il faut votre système. Alors, faire attention aussi parce que les ressorts sont en compression. Donc, laissez toujours une vis serrée, parce que sinon vous allez avoir les ressorts qui vont vous sauter au visage. Donc, vous démontez style en croix pour permettre de les laisser se desserrer l'un après l'autre. Voilà, et que là le plateau vient vers moi, donc là c'est toujours bon. Mais je laisse toujours une vis dedans. Voilà. Maintenant celle-ci. Voilà. Celle-là je la laisse dedans. Celle-ci maintenant. Vous voyez que le plateau recule toujours. Regardez bien ce principe-ci parce que ce sera exactement le même qu'il faudra faire dans l'autre sens tantôt parce que vous, à la main... Voilà, alors je disais, avant que la caméra ne s'arrête en me coupant la chic parce qu'il n'y avait plus de batterie, je disais donc défaire en croix pour permettre que les ressorts se retirent tout doucement. Et alors à un moment donné, vous allez arriver où là vos boulons vont être complètement dans le vide. Et bien là, tout simplement, vous enlevez les derniers boulons. Voilà. Hop. Ici, on va savoir enlever le plateau presseur. Voilà. Oups, avec le petit axe. Voilà, comme ceci. Alors, ceci, on l'enlève, on le met sur le côté. On enlève nos 4 ressorts. Parce que moi ici, je remplace les ressorts. À chaque fois que je fais un embrayage, je préfère remplacer les ressorts. Au moins comme ça, on est sûr et certain. Parce que avec l'âge, ils se tassent et vous n'avez plus les côtes normales. Bon, il y en a qui ne les remplacent pas. Moi, je les remplace. Je préfère. Au moins comme ça, je suis sûr et certain. Alors, maintenant, vous savez retirer. Donc, je vais pousser un peu tout ça pour essayer d'avoir un peu de place pour vous montrer. Donc ici, on peut défaire le chiffon. On va mettre le chiffon comme ça. Voilà, comme ça on va déposer notre embrayage dessus. Voilà. Alors maintenant, on va dévisser avec une clé à choc l'écrou. Vous voyez, il y a tout qui bouge ici. Hein. Voilà. Donc notre embrayage bouge complètement, mais la partie ici au milieu est toujours tenue par un écrou. Je crois que ça doit être du 22. Donc je vais chercher, je prépare la clé à choc, la douille de 22.
on va enlever ça et alors après on va sortir tout l'ensemble et on va le positionner ici et en même temps je vais en profiter, je vais vous positionner autrement pour que vous voyez comment on fait. Allez, à tout de suite. Voilà. Donc en fait c'est pas du 22, c'est du 27. Pas pourquoi j'ai dit 22 parce que c'est vrai que ça a l'air vraiment beaucoup plus grand. Donc une douille 27, la péteuse, on vérifie qu'elle est bien dans le bon sens. On met ça ici et on y va. Voilà. Pas de problème, généralement ça vient assez facilement. Alors l'écrou, on le positionne dans la petite boîte. Normalement il y a une rondelle, voilà. Et alors maintenant on sait venir chercher tous nos disques un par un, si le système veut bien sortir. Voilà. Donc, tous nos disques sont là. Alors ce que je fais, je prends un petit tournevis pour venir prendre tous les disques et les sortir tous en même temps. Pour être sûr et certain, voilà. Et là, normalement, vous savez sortir complètement votre embrayage. Donc, hop, voilà, comme ceci. Je sors tous les disques parce que vous allez voir que, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est pas tous les mêmes. Ce serait bien trop facile. Hein. Ce serait trop facile. Alors, il y a quelque chose qui cale. Ils sont peut-être mis sur le côté. Ah, là. Ouais, elle n'est pas droite. Voilà. Voilà. Et ici, il y en a encore un. Hop, avec la cloche derrière. Voilà. Donc, vous pouvez tirer tout l'ensemble, comme ceci. Voilà. Donc, ceci, c'est tout votre... Si c'est bien mis. C'est tout votre embrayage. Alors, si ça veut bien redescendre, que je puisse montrer. Attendez, je vais vous montrer ça mieux que ça, pour vous permettre de vous expliquer. Mais évidemment, ça colle. Voilà. Donc, vous voyez, les disques, ici. Donc, à chaque fois que vous avez donc, un plateau, un disque d'embrayage, un disque lisse, 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 et ainsi de suite, jusqu'au bout. Alors, normalement, vous avez aussi, de part et d'autre, donc au début et à la fin, ce que l'on appelle des rondelles Jadder. Donc, voilà, je vais vous mettre ça comme ceci, ce sera un peu mieux et vous verrez mieux le système. S'il veut, ah voilà, s'il veut bien retourner dedans. Voilà, donc je disais, voilà donc votre embrayage, j'ai retiré la cloche intérieure. Donc vous avez un disque d'embrayage, comme ceci, et ensuite vous avez un disque lisse, comme ça. Voilà. Alors vous pouvez remarquer que les disques lisses sont avec des cannelures qui viennent se prendre sur la partie intérieure de votre embrayage. Tandis que les disques d'embrayage sont avec des cannelures extérieures qui viennent prendre dans votre cloche, ici. Donc, ce qui veut dire que tout est à serrage l'un contre l'autre, et il y a une partie, donc les disques d'embrayage, ils tournent tous avec la cloche, donc qui est solidaire avec votre vilebrequin, et vos disques lisses sont solidaires avec la partie intérieure de votre embrayage, et lorsque vous venez appuyer sur la petite butée qui se trouve ici, lorsque vous venez appuyer avec votre embrayage manuel, eh bien en fait, vous venez compresser les ressorts que l'on a démontés, donc les ressorts qui étaient ici sur la petite plaque avant, vous venez compresser tout l'ensemble vers l'avant, ici, et de ce fait-là, il n'y a plus de pression entre les disques lisses et vos disques d'embrayage, et ce qui permet à votre moteur ici, donc en l'occurrence le vilebrequin avec le plateau moteur, à tourner librement sans entraîner l'arbre primaire ici, puisque l'arbre est mis avec cette partie intérieure, l'arbre primaire de transmission. Voilà. Donc en fait, je ne vais pas venir dans tous les détails, mais en fait, voilà, lorsque vous appuyez, ça écarte légèrement les disques d'embrayage par rapport aux disques lisses et ça permet de laisser patiner, on va dire comme ça, de laisser libre les deux éléments séparés.
Et lorsque vous relâchez votre embrayage, les ressorts repoussent l'ensemble qui vient refaire une friction l'un contre l'autre. Et à ce moment-là, le vilebrequin entraîne le plateau moteur qui lui entraîne tout l'ensemble ici, qui entraîne votre arbre primaire de transmission. Voilà, ça c'est le système. Alors, donc on laisse tout ça bien monter comme ça. Donc celui-ci aussi également. Et je vais vous montrer pourquoi. Parce que en fait, ce ne sont pas tous les mêmes disques. Donc celui-ci, on le laisse comme ça pour l'instant. On le met là sur le côté. Et on passe sur le banc. Je vais vous montrer ça. Pourquoi ce n'est pas les mêmes disques. A tout de suite. Alors, nous voici sur le banc. Alors, vous voyez un petit peu les pièces dont on va avoir besoin. Donc, le joint de carter. Ici, ce sont les joints donc, pour le bouchon de vidange. Et ça, c'est pour le bouchon de remplissage. Ici, nous avons nos 4 ressorts. Notre filtre à huile. Bien sûr, de l'huile en conséquence aussi. Et voici nos disques d'embrayage. Alors, vous avez un kit qui est livré avec 1, 2, 3, 4... 5 disques d'embrayage, 6 disques, pardon, donc 6 disques d'embrayage. Voilà, donc un kit qui est avec 6 disques. Et vous avez le 7e. Vous pouvez remarquer, donc si vous regardez bien, vous regardez ici et vous allez voir les épaisseurs. Attendez, je vais essayer voilà, de ne pas mettre la lumière en plein milieu. Vous voyez les épaisseurs, donc je vais dire, voilà, ça fait plus ou moins 1 cm. Eh bien, le dernier disque, lui, les épaisseurs sont beaucoup plus petites, puisque c'est plus ou moins l'épaisseur de mon doigt. Donc, ce disque-ci avec les autres disques, c'est pas les mêmes. Donc ça, c'est à faire attention pour leur montage. Ici, nous avons nos disques lisses. Donc, vous avez ce disque-ci et vous avez les autres disques qui sont par 6 également ici. Eh bien, c'est pas les mêmes non plus. Donc, c'est pour ça qu'il y a un disque séparé. C'est l'épaisseur qui change. Donc, voilà. Donc ça, ce sera à faire attention aussi. Et je vous ai parlé des rondelles Jadder. Eh bien, les voilà ici. Nos 2 rondelles Jadder. Il y en a qui disent aussi que ce n'est pas nécessaire de les remplacer. Moi, quand je fais un embrayage, je fais l'ensemble. Tout est ouvert. Donc, pourquoi se priver de faire l'ensemble? Surtout que ça ne coûte pas 100 €. Hein. Donc, voilà. Au moins, vous avez un embrayage neuf. Donc, voilà. La seule chose qui va rester, en fait, c'est l'intérieur, c'est la cloche et nos 4 boulons. Et la platine presseuse. Donc, la presse, en fait. Voilà. Donc, ce qu'il faut faire, avant de remonter quoi que ce soit de votre embrayage, il faut préparer vos disques. Vous allez me dire, préparer mes disques, c'est-à-dire? Eh bien, en fait, vos disques d'embrayage, il y a un matériel de friction dessus. Et ici, comme il est dans les plastiques, les matériels de friction sont secs. Si vous remontez vos disques directement comme ça dans votre carter, lorsque vous allez mettre en route, vous allez foutre en l'air vos revêtements sur vos disques d'embrayage. Parce qu'ils ne sont pas imbibés d'huile. Parce qu'il ne faut pas oublier que votre embrayage, il baigne dans l'huile de vidange. Donc, ce que l'on va faire, on va enlever, puisqu'on sait qu'il y en a 6 et on voit la différence quand même avec celui-là. Donc, on enlève nos 7 disques d'embrayage, on va venir les mettre dans un bac et on va venir lui mettre de l'huile de vidange sur nos disques. On va remplir tout ça pour les laisser imbiber. Alors, le nec plus ultra, c'est de les laisser une nuit. Comme ça, au moins, vous êtes sûr et certain qu'ils sont bien imbibés. Maintenant, si vous les laissez déjà 1 heure, c'est déjà bien. Parce qu'au moins, comme ça, ils se seront déjà imbibés un peu. Et après, de toute façon, quand on va remettre l'huile, eh ben bon, ils auront encore le temps de s'imbiber si vous ne démarrez pas le moteur tout de suite. Bien sûr, bien évidemment, les disques lisses, c'est pas obligé du tout. Pourquoi? Parce que là, c'est du métal. Donc l'acier, il ne va pas absorber d'huile. Les rondelles Jadder, c'est la même chose. Donc ça, pas besoin non plus. Et les ressorts, même chose, c'est du métal. Donc ici, on va préparer nos disques. Donc je les enlève, je les mets ici dans le bac avec de l'huile. Et on se retrouve tout de suite après. Allez, tout de suite.